La relation franco-algérienne est l'une des plus complexes de la scène internationale contemporaine. Elle s'ancre dans un passé colonial douloureux, tissé de violences, d'inégalités et de traumatismes encore vivaces. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, cette relation n'a cessé d'osciller entre rapprochement stratégique et crise mémorielle, entre coopération économique et tensions politiques. Si les deux pays restent liés par des intérêts mutuels et des liens humains profonds, l'actualité récente montre que les blessures de l'histoire continuent d'empoisonner les rapports bilatéraux. Mais alors, est-ce la fin des relations franco-algériennes? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! L'histoire des relations entre la France et l'Algérie est marquée par près de 2 siècles d'événements douloureux, de liens profonds, mais aussi de tensions persistantes. Elle commence véritablement en 1830, lorsque la France envahit Alger sous prétexte de lutter contre la piraterie. Cette opération militaire marque le début de la colonisation de l'Algérie, qui se transforme rapidement en conquête violente. Peu à peu, le territoire algérien est intégré à la France. Mais cette intégration est profondément inégalitaire. Tandis que les colons français, appelés pieds noirs, s'installent et bénéficient de droits étendus, la majorité algérienne est privée de citoyenneté, sauf si elle accepte d'abandonner, pour les musulmans, sa religion, mais aussi sa culture. Cette injustice structurelle alimente un ressentiment croissant, qui débouche, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur une volonté claire d'indépendance. Déjà en 1945, des manifestations à Sétif et Guelma sont violemment réprimées par les autorités françaises, faisant plusieurs milliers de morts. Mais c'est le 1er novembre 1954 que débute officiellement la guerre d'indépendance avec des attaques coordonnées du FLN, le Front de Libération Nationale. Le conflit, qui durera près de 8 ans, sera d'une extrême brutalité. Face à l'impasse, le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, entame progressivement un processus vers l'autodétermination. Après plusieurs tentatives de putsch militaire par des généraux opposés à l'indépendance, les accords d'Évian sont signés en mars 1962. Le 5 juillet de la même année, l'Algérie devient officiellement indépendante. L'indépendance marque un tournant brutal dans les relations entre les deux pays. Plus d'1 million de pieds noirs quittent précipitamment l'Algérie, tout comme des dizaines de milliers de harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de la France et que cette dernière abandonne en grande partie. La rupture est totale, même si les relations économiques persistent. L'Algérie choisit un modèle socialiste et se rapproche du bloc soviétique, affirmant une politique étrangère indépendante. Pourtant, la France reste un partenaire économique majeur et dès les années 1960, elle accueille de nombreux immigrés algériens pour répondre aux besoins de sa reconstruction industrielle. Ces populations, issues de la colonisation, restent souvent marginalisées, ce qui contribue à entretenir une mémoire conflictuelle. Dans les décennies suivantes, les relations franco-algériennes sont ambivalentes, oscillant entre coopération économique et tensions politiques. Mais c'est surtout la question de la mémoire qui empoisonne durablement les rapports. La France tarde à reconnaître les crimes liés à la colonisation et à la guerre d'indépendance. En 2005, un projet de loi français vantant le rôle positif de la colonisation provoque un tollé en Algérie. En 2012, le président François Hollande fait un pas en avant historique en reconnaissant les souffrances infligées au peuple algérien. Emmanuel Macron va encore plus loin en 2021, qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, tout en critiquant le système politico-mémoriel de l'Algérie, ce qui provoque une crise diplomatique. Aujourd'hui encore, la relation entre Alger et Paris
reste marquée par cette histoire commune douloureuse. La France compte une importante communauté d'origine algérienne et de nombreux jeunes franco-algériens réclament une reconnaissance complète de leur histoire. Les visites officielles, comme celle d'Emmanuel Macron en 2022, tentent d'apaiser les tensions, mais les blessures du passé restent vives. Entre rancune, dépendance et espoir de réconciliation, la relation franco-algérienne demeure complexe, tissée à la fois de ressentiments historiques et de liens humains profonds. Mais qu'en est-il en 2025 ? En octobre 2024, Emmanuel Macron a pris une importante décision diplomatique en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette région, anciennement colonie espagnole, est au cœur d'un conflit depuis des décennies entre le Maroc, qui revendique son contrôle, et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui milite pour l'autodétermination du territoire. La reconnaissance française a été perçue comme un soutien explicite au Maroc, ce qui a provoqué une réaction immédiate de l'Algérie. Alger a rappelé son ambassadeur à Paris et réduit sa représentation diplomatique, qualifiant cette décision de contre-productive et inopportune. Macron a justifié cette décision en affirmant que le plan marocain constituait la seule base viable pour une solution politique au conflit. Il a également promis des investissements pour le développement de la région, renforçant ainsi les liens économiques entre la France et le Maroc. Ces événements ont donc exacerbé les tensions entre la France et l'Algérie, ajoutant une nouvelle couche de complexité à leurs relations déjà fragiles. À peine un mois plus tard, Boualem Sansal, écrivain franco-algérien réputé pour ses critiques envers le régime algérien, est arrêté en Algérie. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale, après des déclarations controversées faites dans un média français. Le 27 mars 2025, il est condamné par le tribunal correctionnel de Dar el-Beida à 5 ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars algériens, ce qui équivaut à environ 3 500 €. Cette condamnation est perçue comme une atteinte à la liberté d'expression et suscite de vives réactions en France. Le président Emmanuel Macron, ainsi que d'autres personnalités politiques françaises, dénoncent cette décision. Macron appelle notamment à ce que Boualem Sansal retrouve sa liberté et des demandes de grâce présidentielle sont formulées. Sur le plan diplomatique, cet événement aggrave les tensions entre Paris et Alger. Les relations bilatérales, fragilisées par une série de désaccords, deviennent encore plus tendues, les échanges diplomatiques se multipliant dans un climat marqué par la méfiance. Pour tenter d'apaiser cette situation, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune échangent lors d'un appel téléphonique le 31 mars 2025. Bien que cette tentative cherche à ouvrir la voie à un dialogue constructif, l'affaire Boualem Sansal reste un point de friction majeur dans les relations entre la France et l'Algérie. Les tensions entre l'Algérie et la France ont connu une escalade en mars 2025. L'Algérie a demandé à 12 agents de l'ambassade française de quitter son territoire, une mesure prise en réponse à l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens. Ces derniers sont accusés d'avoir tenté d'enlever Amir Boukors, également connu sous le nom d'Amir DZ, un influenceur algérien exilé. En fait, Amir Boukors, connu sous le pseudonyme Amir DZ, est un influenceur algérien exilé en France depuis 2016. Il est critique envers le régime algérien et a obtenu l'asile politique en 2023. L'Algérie l'accuse d'infractions graves, comme l'escroquerie et des liens avec des organisations terroristes, et a émis plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre lui. En avril 2024, il a été victime d'une tentative d'enlèvement en banlieue parisienne. 3 hommes, dont un agent consulaire algérien, ont été arrêtés en France et accusés d'avoir participé à cet acte. Ils sont poursuivis pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs terroristes criminels.
Cette arrestation a provoqué une vive réaction de l'Algérie, qui dénonce une violation des immunités consulaires et a expulsé 12 diplomates français. Cette affaire judiciaire a donc accentué les tensions diplomatiques entre les deux pays. Paris a qualifié cette expulsion de mesure disproportionnée et a demandé à l'Algérie de revenir sur sa décision, tout en menaçant de représailles. Par la suite, en réponse, la France a expulsé 12 agents consulaires algériens, intensifiant les tensions entre les deux pays. Dans ce contexte, la Russie a pris position et a exprimé son soutien à l'Algérie dans ses efforts pour obtenir une reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation française qui a duré de 1830 à 1962. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie soutenait également les démarches algériennes visant à obtenir réparation pour les conséquences du colonialisme et du néocolonialisme. Il est donc clair qu'en 2025, la relation entre la France et l'Algérie semble plus fragile que jamais. L'histoire coloniale, jamais totalement assumée ni dépassée, continue d'alimenter une méfiance réciproque, tandis que les crises diplomatiques récentes, du Sahara occidental à l'affaire Boualem-Sansal, en passant par l'affaire Amir DZ, illustrent l'extrême sensibilité de leurs rapports. Les gestes d'apaisement peinent à compenser les fractures profondes, et la guerre des mémoires se heurte aux enjeux géopolitiques contemporains.